bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Els Hamp. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de groupe VLD au Parlement bruxellois et aussi échevine des travaux publics et de la mobilité à la ville de Bruxelles. Mobilité, parlons-en justement. Il y a des tensions entre le PS et le SPA. Bon, c'est pas de votre côté, mais enfin, ça vous concerne quand même. Le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laouej, qualifie la politique de mobilité de Pascal Smet de nocive. Il attaque très très fort, notamment sur tout ce qui concerne les futurs travaux du tunnel Léopold II et tout le quartier de la Basilique. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, il a raison. Laouej a raison. Réaction B, Pascal Smet est un modèle à l'étranger. Réponse C, les élections approchent. Ah, réponse 1 et C, je pense. Oui. Ou A et C. Oui. Non, monsieur Laouej, il a raison. Ça fait le dernier ministre de la Mobilité qui a fait quelque chose qui a vraiment modifié ou fait en sorte que les gens laissent leur voiture à la maison. C'était monsieur Asquin, qui a créé 4 stations de métro. Entre 1996 et 2000, il a pris cette décision. En 2003, il y avait les 4 stations. Mais depuis, il y a zéro, plus rien, pas de station de métro, pas de ligne ajoutée. Et je pense que si on veut faire quelque chose, si on veut vraiment que les gens laissent leur voiture à la maison, il faut créer du métro. Et là, on a perdu énormément de temps. Enfin, aujourd'hui, maintenant, on a une politique qui est moins à la voiture, qui est plus au vélo. Le métro, il est prévu, hein, ça va prendre du temps, mais il est prévu. Oui, mais, allez, comment est-ce possible qu'entre 1996 et 2000, un ministre peut décider de créer 4 stations de métro et qui sont réalisées juste 8 ans plus tard, et qu'entre 2003 et maintenant, on est 2018, il y a 0 qui a été réalisé. Et c'est toujours le même ministre. Entre 2004 et 2009, c'était déjà Pascal Smet. Pourquoi il n'a pas créé des stations de métro à ce temps-là? Pourquoi il n'a pas créé les parkings de dissuasion, ce dont on parle depuis des années et des années? Mais c'est ça qu'il faut. Il faut bien sûr des pistes cyclables, mais si on veut vraiment une grande masse, enfin, c'est les nafteurs, des milliers par jour, par exemple, rue Béliard, il y a 60 000 voitures par jour. Hein. Il faut une alternative, c'est important. Mais est-ce que vous ne dites pas ça aussi parce que vous êtes échevin de la mobilité et il a souvent dit du mal des échevins dans les communes et des responsabilités des communes? Il dit du mal de tout le monde, c'est lui le modèle et les autres, ce sont de n'importe quoi, c'est ce qu'il raconte toujours. Il dit oui, à Bruxelles, tout le monde est compétent et personne n'est responsable. J'ai l'impression que M. Laouej, il dit c'est lui l'incompétent et l'irresponsable. Hier, Benoît Serex en appelait à une grande conférence nationale sur la mobilité. Je vous propose de l'écouter, c'était ici dans l'interview. Oui. Moi, j'en appelle à une conférence nationale sur la mobilité et pas une petite réunion comme ça. Non, quelque chose de permanent où on met autour de la table le fédéral, la région wallonne, la région flamande et la région bruxelloise et on essaye de trouver des solutions qui sont des solutions win-win. Pensez-vous? Bonne idée? Il a raison, c'est une bonne idée. Je sais que le CDH également a proposé une ligne de métro, beaucoup plus de lignes de métro comme nous, comme le VLD, et on est de plus en plus à le dire. Ça fait longtemps que le VLD le dise, maintenant on a de plus en plus de gens qui le répètent, c'est bien, mais il faut que le fédéral s'implique, parce que Vous connaissez des gens fédéraux? Oui, je connais des gens. Le VLD est au gouvernement fédéral. Ils sont tout à fait demandeurs, parce que le fait que ça va mal au niveau de la mobilité à Bruxelles, dans le capital de la Belgique, ça a un impact sur l'image de la Belgique. Et c'est la raison pour laquelle il y a Bell'iris, il y a quand même beaucoup de liens entre le fédéral et Bruxelles, et c'est bien. Et vous croyez qu'il y a moyen de convaincre, par exemple, le ministre Belot d'organiser une telle table ronde? Je pense qu'il y a moyen, bien sûr. Il a tout intérêt à le faire. Oui. Alors peut-être un autre point où là vous n'êtes pas exactement sur la même longueur d'onde que le CDH cette fois-ci, c'est le décumul intégral. Ouais. Vous faites partie de ceux qu'on appelle entre guillemets les méchants qui ne veulent pas décumuler. Hein? Est-ce que il y a eu un débat en commission il y a une majorité assez large pour le décumul intégral, ça va passer en plénière. Est-ce que vous en faites une affaire de gouvernement et de majorité au gouvernement? Mais vous avez bien dit qu'on fait semblant que les méchants sont les gens qui cumulent 2 mandats élus par le citoyen. Et on essaie un peu de ne pas parler de tous les scandales qu'on a connus. Et tous les scandales, SAMU social, c'était un mandat non élu.
un peu caché, qu'on a donné comme ça à un PS. Même chose pour Publifin, même chose pour tous les autres scandales qu'on a connus. Alors, au lieu de parler de tous les scandales et de résoudre ce problème qui consiste à multiplier les mandats non élus où le lecteur n'a rien à dire là-dessus, on parle de autre chose. On divise et on dit, mais c'est pas ça le problème, là sont les méchants. Et c'est comme ça qu'on est dans le viseur, parce que oui, moi je trouve que c'est important d'avoir des personnes qui, en dehors de leur fonction de député, font autre chose. Ça peut être dans le privé, être docteur, être avocat, être enseignant. Enfin, moi, je trouve ça important qu'un député a, en dehors de sa fonction de député, encore un rôle dans la société. Dans mon cas, c'était échevin, mais ça peut être tout à fait autre chose, ça n'a rien à voir. Mais la prochaine étape, c'est de dire, et c'est pour ça que nous, le VLD et le maire aussi, sont opposés à ce décumul, c'est de dire, ah, maintenant, on va décumuler entre la fonction publique et la fonction privée. Et ça, je trouve un très grand problème, parce que c'est un pas qui va vers la particratie totale. Et le plus qu'on fait des pas vers la particratie, c'est plus mauvais pour les lecteurs. On veut plus de démocratie. On veut que le Parlement est en quelque sorte un endroit où il y a des représentants du peuple qui défendent les projets des citoyens. Oui, mais on veut aussi des gens qui travaillent à 100% pour ce pourquoi ils sont élus. C'est un problème parce qu'ils sont là de 9h à 17h. Et alors, on crée une tour ivoire qui s'appelle le Parlement bruxellois est en train d'être un tour ivoire parce que beaucoup plus de députés qu'avant sont là de 9h à 17h. Et c'est un grand problème parce qu'ils ne rencontrent pas les citoyens. Et par exemple, le scandale que moi j'ai découvert dans la station d'épuration il y a quelques années, ce n'était pas au Parlement ou au banc des parlements que j'ai découvert ça. C'était dans un café à l'heure de midi où une personne qui travaillait dans cette station d'épuration est venue me voir et a dit « Madame, vous n'êtes pas députée, Elsam, je voudrais bien vous parler parce que je n'ose pas envoyer une lettre ni un email. » C'est comme ça que j'ai découvert, pas sur les bancs du Parlement. C'est important d'être, de vous traîner un peu à la rue. Oui, d'être au contact sur le terrain. Tout le temps. Mais quand même, quand vous représentez en étant échevine à la ville de Bruxelles, est-ce que vous n'allez pas favoriser la ville de Bruxelles dans votre boulot de député au Parlement? Je n'ai jamais... non. Pourquoi? En fait, je suis députée d'abord depuis 2004. J'ai toujours eu une vision régionale. Et là, on est là pour défendre le peuple. Et vous faites bien la séparation. Mais les associations qui prônent la transparence disent que vous êtes en conflit d'intérêts sur ce thème, puisque vous avez beaucoup à perdre, puisque vous cumulez. Donc, votez sur le décumul, alors qu'on cumule, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Mais qu'on fasse le décumul financier, alors. Comme ça, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je veux qu'on parle de la fonction du Parlement. Et le Parlement, ce n'est pas un endroit où on est de 9h à 17h, parce qu'on risque d'être dans une tour d'ivoire. L'idée, c'est qu'on contrôle les ministres. Que justement... Ça, c'est le boulot du Parlement. Ça, c'est le boulot du Parlement. Mais si on est là tous les jours à raconter les mêmes choses que font beaucoup de gens, ça, je ne trouve pas vraiment le contrôle. Alors, à Bruxelles, on se rend compte que Bruxelles est une terre de mémoire de plus en plus, parce que vous aviez décidé au sein du collège que quand il y aurait des nouvelles rues, on allait donner des noms de femmes. Et donc, dans le quartier Tivoli, il y a des nouvelles rues, et il y aura 2 noms de femmes, 2 résistantes. L'idée, c'est vraiment d'honorer des femmes qui ont été particulièrement honorables? Exactement. Il y a très peu de rues qui sont nommées d'après des femmes. Et alors, on veut maintenant de plus en plus favoriser les femmes. Il y a beaucoup de boulot parce qu'il y a 1200 rues sur le territoire de la ville de Bruxelles. Il n'y en a presque pas qui portent des noms d'une femme. Et ici, nous avons choisi 2 femmes qui ont été particulièrement résistantes au fascisme. Et ils ont aussi accueilli des enfants. Ils ont été eux-mêmes responsables de sauver autant d'enfants, des milliers d'enfants qu'ils ont sauvés. Et ça, c'est très, très important d'avoir une mémoire de ça. Et la mémoire aussi, c'est des pavés de mémoire que vous installez un peu partout dans Bruxelles, aussi pour les victimes du nazisme. Exact. Nous avons maintenant plus de 100 pavés de mémoire qui sont posés dans les trottoirs, un peu... dans beaucoup de quartiers à Bruxelles, mais surtout devant des maisons des résistants ou des gens juifs qui ont été déportés par les nazis. Et c'est important de montrer ça aux gens, de montrer ce qu'a fait le nazisme, le fascisme
envers des gens qui avaient juste une autre identité. C'est ça qui est important, de montrer qu'avoir une autre identité, une identité de minorité, il faut absolument le respecter. Alors, on parle de pavés, je vais vous parler d'autres pavés, c'est les pavés du piétonnier. Alors, quand on se balade sur les réseaux sociaux, on voit déjà qu'il y a des gens qui disent « ils sont trop glissants, ils sont trop boueux, ils sont mal mis ». Qu'est-ce qui se passe avec ces pavés du piétonnier, ceux de la place de Brouckère? Oui, il faut le juger quand les travaux auront fini. C'est encore trop tôt de juger. Le bureau d'architecte SEM a choisi la pierre bleue. C'est une pierre noble, naturelle et qu'on connaît bien, qui est tout à fait adaptée à notre climat parce qu'on est en Belgique et les pierres bleues d'Hainaut, par exemple, c'est tout à fait adapté à notre climat. Alors, on favorise la pierre bleue, c'est vrai. Et on peut les traiter d'une façon soit glissante, soit non glissante. Et maintenant, ils sont en train de faire des tests. Alors, il ne faut pas juger trop tôt. Il faut attendre jusqu'à ce que ça sera fini. Et je pense que ça sera de tout à fait une très belle chose pour Bruxelles. Le piétonnier va être belle, enfin. Oui. Et ce sera quand? Quand est-ce qu'on verra cette belle pierre bleue, ces beaux pavés? Je pense que pour l'été, vous auriez déjà une vue assez claire ce que ça va devenir. Mais maintenant, ça va beaucoup plus vite. Vous avez vu que Belleries a engagé 2 équipes pour travailler. Ça veut dire qu'on avance. On voit que ça avance maintenant, enfin. Okay. Merci Els Amr. Demain, vous retrouverez Stéphanie Meyer avec son invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.